chez Mireille. Une fois son petit déjeuner renversé, Prosper veut faire de la trottinette. Je n'ai pas de trottinette, lui dit le lutin. Par contre, j'ai une belle brouette. Si tu veux, je te la prête. Le hamster pousse la brouette un instant, puis il l'abandonne dans les fleurs et retourne voir le lutin en soupirant. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Eh bien, je vais te donner de quoi t'occuper, mon bonhomme. Tiens, prends l'arrosoir et va arroser les fleurs de Mireille. Le hamster arrose les fleurs en vitesse et demande à l'abeille de l'emmener faire un tour de manège. Pas le temps, pas le temps, je dois faire mon ménage, lui répond Mireille. Au détour d'une allée, Prosper rencontre Adrien, le lapin au chocolat. N'y a-t-il pas d'enfants ici pour m'amuser? Des enfants, Dieu merci non. Je n'ai pas envie de finir en morceaux, lui dit le lapin en disparaissant aussitôt. Comme c'est triste, un jardin sans enfants, soupire Prosper. Un jardin sans pirates, sans indiens, sans cabane où rêver, sans balançoire pour se balancer. Partout où il passe, il n'entend parler que de pelouse à tondre ou de haies à tailler. Il se met à penser aux enfants avec lesquels il jouait encore la veille. Le voyant malheureux et désœuvré, Pierrot invite Prosper à déjeuner. Je connais un endroit formidable, un coin à pique-nique, pas très loin d'ici. Le hamster n'a pas vraiment faim, mais il suit quand même le moineau, parce qu'il est plus rigolo que les autres. Il le suit en sautillant jusqu'au bout du chemin, au lieu dit du pique-nique, où se trouvent, devinez qui, les enfants en train de manger leurs tartines. Prosper n'hésite pas un instant. Il se glisse au fond du panier à provisions, tout content de rentrer à la maison. J'espère